Salut les amis, c'est Manikuni et avec moi on va bien rigoler. Aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires d'horreur. Attention, je sais que Halloween est passé, mais je vais quand même vous raconter des histoires parce que moi je veux vraiment des vraies histoires d'horreur. Alors je vais commencer à vous raconter les histoires d'horreur. C'est parti. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Ça fait 1000 fois que je le dis, mais bon. Alors, on va commencer par l'histoire de Martin. Alors, Martin, il est vraiment... Alors, je disais que Martin, il est jeune quand il raconte cette histoire. Et du coup, en fait, ça s'est passé vers son école. Donc, Martin, un jour, après l'école... Il se promène dans la rue parce qu'il y avait l'habitude, après l'école, d'aller à la boulangerie pour s'acheter des bonbons, des petites confiseries, voilà, parce que, comme on dit, après le réconfort. Alors, il faut savoir que pour que Martin rentre chez lui, après son école, il y a il faut qu'il passe un peu dans une espèce de forêt, une forêt un peu... abandonné, bon voilà quoi, du genre quoi, une forêt où quand tu rentres dedans, t'es pas super à l'aise quoi, voilà. Le problème c'est que Martin doit obligatoirement passer dans cette forêt pour aller de chez lui à l'école et inversement. Donc c'est impossible de faire autrement, il doit forcément passer dans cette forêt et je tiens à dire une chose aussi. Dans cette forêt, il y aurait eu... une espèce de, entité, une espèce d'entité, voilà, un peu une chose paranormale qui hantait cette ville pendant des vieilles années, je sais pas, dans les années 1900, en tout cas, Martin nous raconte que c'était vraiment pas la forêt où on se baladait le matin, quoi, le petit dimanche, là, vraiment, non. C'était vraiment une forêt que personne ne voulait aller. Et voilà, c'est ça le problème, c'est ça l'histoire qui va arriver. Donc, Martin, comme tout bon enfant, il passe à la boulangerie. Donc, la boulangerie qui est à côté de son école et qu'ensuite, du coup, il passe dans la forêt pour rentrer chez lui parce que sa maison était un peu reculée de la ville, voilà, un peu loin dans la périphérie de la ville. Et du coup, voilà. Donc... Il a fini d'acheter ses bonbons, il a dit au revoir à ses amis, voilà, et tout, on s'en fout. Et donc, voilà, le moment tant attendu, il faut savoir qu'il est 17h, donc après les cours, à l'heure d'hiver, donc à 17h, il fait presque nuit, voilà, c'est un peu sombre, quoi. Donc, Martin, je peux bien vous dire qu'il n'est pas vraiment très rassuré, hein, vraiment, voilà, quoi. Et c'est là que le problème commence. Martin s'approche de la forêt, mais il a l'impression de ne pas être très net, de ne pas avoir, d'être pas très clair dans cette forêt. Il se sent vraiment très mal et vraiment, donc il commence à courir, mais vraiment courir de toute cette force, il fait un sprint relais, tellement qu'il n'est pas bien dans cette forêt, il veut à tout prix rentrer chez lui, voilà, comme ça c'est fait. C'est vraiment pas, voilà, c'est pas sa best life en tout cas, on peut dire. Et là, il se retourne et il voit une espèce d'ombre qui la regarde un peu dans la forêt, quoi. Donc il y a le chemin, la forêt. Lui, il est ici, l'espèce de ombre noire qui voit un peu au loin. Elle est dans la forêt, quoi. Il le voit. Comment il s'appelle déjà? Martin, il l'aperçoit, voilà. Mais voilà, en fait. Là, c'en est trop pour Martin. Il court ça, là, vraiment, il veut pas rester là. Et j'ai oublié de vous dire que entre la forêt, au milieu de la forêt, il y a une espèce de cabane en abri, un peu, un ancien asile, je sais pas, un truc comme ça, un peu là. Et du coup, Martin, il se dit, bon, c'est bon, je vais me cacher ici, c'est la seule solution. Je peux rester ici, voilà. Et voilà, pour reprendre mes esprits et tout, voilà.
Euh, donc voilà, Martin arrive dans l'espèce de asile psychiatrique, voilà, abandonné, hein, bien, un peu délabré, voilà, ça fait très longtemps qu'il est à l'abandon. Et du coup, voilà, il se met, il entre, tout, voilà. Il essaye de se cacher, il essaye de reprendre ses esprits, de voir tous, de reprendre, voilà. En sachant que il n'a pas du tout de portable. Donc, voilà. S'il est en danger, il n'y a que lui, voilà. Après quelques minutes, il reprend son souffle et là, il entend un, après quelques minutes, il reprit son esprit et là, à son plus grand malheur, il entend un sifflement d'une voix d'homme. Là, c'en est trop pour Martha. Il décide de crier et de partir en courant de faire son meilleur sprint. Voilà, donc là, il court et sprint derrière l'homme. Il crie de toutes ses forces. C'est vraiment pas possible, en fait. Moi, si j'étais là, vraiment, en fait, je deviendrais sourde. En fait, parce qu'il y a trop de bruit, en fait. C'est pas possible, en fait. Après quelques minutes, il aperçoit un peu sa maison. Il rentre chez lui, il prend les clés, il ouvre, voilà. En sachant que sa maison, ses parents travaillent, il est tout seul dans la maison, pas de téléphone, voilà. Là, du coup, comme j'ai dit, la ville la plus proche, du coup, faut traverser la forêt, elle est à quelques kilomètres, vraiment, c'est pas possible, voilà quoi. Allez. Là, il voit entre sa porte qui est transparente une ombre. Donc là, vraiment, encore une fois, c'en est trop pour Martha, là, qui décide tout simplement d'aller dans sa chambre parce que là, il peut plus rien faire vraiment. Il est tétanisé. Il se dit, bon, c'est fini ma vie, en fait. Mes parents sont pas là. La ville la plus proche est à quelques kilomètres de la ville, voilà. Il faut passer dans une forêt, il y a un espèce, voilà. Là, vraiment, il se sent vraiment, c'est fini. Mais il avait pensé à quelque chose. Il avait pensé à prendre du gel hydroalcoolique dans sa main. Donc ça, c'est bravo. Donc, il a pris son gel. Et là, l'homme, il réussit à entrer. Là, ce n'est vraiment encore beaucoup trop pour Martin. Il met le gel hydroalcoolique dans sa tête. Et là, l'ombre qui le suivait, elle crie dans tous les sens. Et là, elle s'en va dans la forêt. Martin, il ne la revoit plus du tout. Martin n'a plus qu'à rester chez lui, à attendre ses parents. Ses parents arrivent. Martin s'empresse de raconter tout ce qu'il a vu. Il est traumatisé. Il n'a plus envie de passer dans cette forêt. Ses parents le comprennent, mais ils ne comprennent. Enfin voilà. En tout cas, pour Martha, c'était une terrible expérience. Vraiment, ce qui s'est passé, je n'ai aucune explication. Sachez que tout simplement, cette histoire est vraie. Voilà, donc c'était la fin de la vidéo Halloween. J'espère que ça vous a plu. J'espère, que vous avez aimé tout. N'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez des concepts encore comme ça. Donc, je vous dis à la prochaine pour peut-être une nouvelle vidéo avec un autre concept. Bye bye!